En clair, doyen, il faut former le peuple à cela, président Bandakani. Bachir, je salue encore une fois de plus Luc Michel. Brillante analyse encore une fois de plus. Moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Avec beaucoup de... Donc, je le salue, je salue Luc Michel, une fois de plus. Et Bachir, nous avons été interpellés par 2 téléspectateurs, un par message et l'autre tout à l'heure au niveau des appels. Citons-le, c'est notre ami Patrick Poinguin, notre ami, que nous saluons d'ailleurs en passant, lui qui vit là-bas en Allemagne. Je pense que ces interpellations méritent de la clarification pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit d'aucun de ceux qui nous écoutent. Donc j'ai failli dire que je voulais saluer mon nouveau professeur de géopolitique, qui est Patrick Poinguin, dont désormais je me mettrai à son école. Mais mon cher ami, avant de devenir ton élève, je fais quelques rappels. Vous savez, mon cher Bachir, il faut faire attention avec les contradictions politiques. Quand on les interprète souvent très mal et de façon épidémique, ça peut nous conduire dans des erreurs qui souvent sont irrattrapables. La dame qui nous a interpellés, c'est Marie. Oui. Son propos est très clair. Et moi, je lui dis merci pour ses conseils. Oui. Elle nous conseille la prudence. Elle a dit qu'il faut faire attention, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Kadhafi et tout ça. C'est évident. Lorsque quelqu'un nous donne des conseils, nous n'avons pas la science infuse. D'ailleurs, je dis à mon ami de France que je ne suis pas là pour faire divorcer les couples. Et je voudrais lui dire aussi que non, après moi on parle. Bandakani n'est rien. Bandakani c'est quelqu'un que Dieu utilise, le vrai Dieu utilise, comme il le fait pour tout le monde ici. Allez, ça c'est M. Massado de France. Oui, voilà. Donc, on n'a pas vraiment, après moi tout le monde parle. Ce que je sais, c'est que je ne connais pas. Et ça on l'a appris de Socrate. Il a beau être grec, c'est qu'il a dit était fondamental. Que le début de la connaissance, c'est de toujours se rappeler qu'on le connaît, qu'on ne connaît pas. Donc, je voulais dire à mon ami Patrick Poinguin de faire un peu attention dans cette dynamique intellectuelle et géopolitique. Il vit en Europe, il vit en Allemagne de façon très précise. Et nous ne voulons pas insister sur son cas personnel. Pourtant, il combat l'impérialisme. Personne ne va lui faire le procès d'une incohérence. En tout cas, moi, Bandakani, je n'irai pas dans ce genre de facilité. Donc, il vit en Allemagne, dans les conditions que l'on connaît, mais il combat l'impérialisme. Oui. Ce n'est pas nous qui allons lui dire que c'est une contradiction. Non, ce n'est pas nous, parce que nous, on n'entre pas dans ce genre de facilité. C'est-à-dire qu'il y a ça. Et quand nous nous disions ici, mon cher Bachir, 2 jours après le déclenchement de la crise anglophone, que ce sont les Américains, mais ce sont nos amis, dont notre ami Patrick Poinguin, qui nous disaient que non, vraiment, nous voulons toujours justifier tout par la force étrangère. Il nous le disait. Et il disait que non, ce n'est pas l'étranger, que c'est l'État du Cameroun qui est responsable de tout ce qui arrive dans la région, dans les 2 sous-régions. Il le disait en toute contradiction avec les positions qu'il prend sur d'autres pays, quand ce sont des cas similaires. Mon cher ami Patrick Poinguin était de ceux-là qui nous rappelait. Donc, on nous disait aussi que non, vraiment, président Bandakani, tu exagères, tout ça qu'on soit. Bon, maintenant que c'est évolué et que cela s'avère vrai, il n'est pas sérieux de venir nous rappeler que nous ne connaissons rien en géopolitique et qu'il faut être prudent par rapport à la France. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il faut que je rappelle à mon cher ami et frère ce que l'Allemagne a fait au Cameroun, à ses ancêtres, Douala, Béti, du Nord, du sud-ouest et du nord-ouest que les Allemands ont fait ici. Est-ce que pourtant nous allons faire un procès à notre ami d'habitant en Allemagne? Pas du tout. De vivre là-bas? Non. Ce genre de facilité, nous n'entre pas dans ça. Les Allemands ont fait des crimes extraordinaires dans notre pays. Extraordinaires dans notre pays. Et Bachir, toujours quand nous disions ici à l'époque que cette affaire de sécession est inacceptable à tout point de vue et que la mauvaise gouvernance, entre guillemets, ne peut pas justifier la sécession, mais ce sont nos amis, dont Patrick Poinguin, qui étaient à fond derrière les sécessionnistes. Alors que ces messieurs ne disaient rien sur le franc CFA, ne disaient rien sur les bases militaires.
Qui ne disait rien? Le sécessionniste camerounais. Ah d'accord, je croyais que vous disiez... Camerounais. Il ne disait rien sur le franc CFA. Ouais. Il ne disait rien sur l'iniquité des termes de l'échange. Il ne disait rien sur l'iniquité du droit international. Il ne disait rien sur les bases militaires. Pourtant, les positions de nos amis, dont Patrick Ouangrin, amenaient à faire croire que les sécessionnistes ont raison. Ils ont raison. Et donc, ils soutenaient cela, que bon, ok, c'est normal qu'ils cherchent des soutiens à l'étranger, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, nous, on va partir de là pour faire des procès, n'est-ce pas, géopolitiques à notre ami. Je voudrais rappeler autre chose, c'est que lorsque Mediapart fait la révélation sur M. Ocampo, sur la CPI, notre ami a bien dit que non, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais Mediapart, c'est un organe français. La CPI, c'est une affaire créée par la France avant tout, avant que d'autres ne viennent s'y adhérer. Notre ami a dit que c'est une bonne chose. Lorsque M. Bolloré, M. Sarkozy ont été inquiétés par ce qu'on appelle la justice française, notre ami lui m'a dit que c'est une bonne chose. Et nous ici, on était d'accord avec lui pour dire que mais, quand nous sommes en avance sur la France et que la France nous rattrape parce qu'on est en avance, on ne cache pas sur nos victoires. Alors pourquoi aujourd'hui, quand c'est le cas du Cameroun, M. Patrick Ouangrin veut que nous réunion, tout ce qu'on fait depuis ensemble avec lui. Pourquoi est-ce qu'on va renier ça? Je prendrai un cas historique qui est assez éducateur et très pédagogique. Les IPCistes camerounais, après la mort de Oumdjabé, ils étaient en guerre contre la France, mon cher Bachir. Ils se sont réfugiés où? En France, tous. Pour pourtant dit, Simon, toi qui étais né dans l'UPC, qui sont plus les IPCistes? Non, pas du tout. Est-ce qu'on m'a dit ça? Est-ce qu'on va aller faire au procès aux anciens de la France? Vous avez trahi les idéaux de l'UPC. C'est trop facile. On ne fera pas ce genre de... C'est très facile. Donc il faut que les gens fassent attention quand ils prennent des positions. D'ailleurs, nous profitons pour saluer la mémoire d'un grand IPCiste, Mokoko Priso, alias Elenga Boinga, grand épéciste, qui ont assuré la continuité du pays dans des conditions d'exil atroces, ont maintenu la flamme. Il est décédé. Nous le saluons et nous lui rendons un grand hommage. D'ailleurs, Bachir reviendra profondément sur lui. Je voudrais terminer sur cette question, Bachir, en disant ceci. On ne peut pas nous dire que la géopolitique est dynamique, comme il a dit. Que c'est dynamique, on est d'accord. Et nous reprocher, de nous hisser au niveau de cette dynamique. Donc, mais comment? On va dire, je t'en compte. Vous dites que la géopolitique est dynamique. Mais maintenant, nous, on se met au niveau de cette dynamique. Vous nous le reprochez. Vous voulez rappeler ceci. Les Vietnamiens se sont réconciliés avec les Américains. Oui. Il y a eu combien de morts? Quels sont les crimes que les Américains n'ont pas fait au Vietnam? Aujourd'hui, les Vietnamiens aujourd'hui marchent avec les Américains. Et même pendant qu'il y avait déjà la guerre là, les discussions avaient déjà lieu. Bon, les Français marchent aujourd'hui avec les Allemands. Mais ils se sont bouffés comme les animaux pendant longtemps. Aujourd'hui, ils marchent dans la main et sont le couple moteur de l'Union européenne. Je termine en disant que nous ne sommes pas dans l'anti-francisme primaire. Moi, je ne suis pas un anti-français primaire. J'ai souvent laissé ça courir parce que bon, je n'ai pas me justifier devant la France. Mais nous ne sommes pas dans ça. Le jour où la France chante sa politique à l'égard de l'Afrique et du Cameroun, je la soutiens. Le jour où elle change sa politique, je la soutiens. Tant que je ne change pas sa politique, nous serons tous en train de la combattre. Mais quand il y a une sortie de l'État français, accompagnée d'un acte qui va dans le sens des intérêts du Cameroun, pourquoi voulez-vous qu'elle cache dessus? Non, je ne peux pas cacher dessus. Donc il fallait rappeler ça à notre ami, sans rancune. C'était juste pour lui rappeler qu'il n'y a aucune contradiction dans la position que nous avons prise, à savoir dire que nous prenons acte. Et nous sommes contents de la démarche française, pour l'instant, du moins en apparence, pour l'instant, qui a pris des positions claires par rapport à cette crise anglophone. Ça nous sommes très contents. Comme eux, ils étaient très contents quand les Américains soutenaient les sécessionnistes, ça les a même très très gênés alors qu'ils sont panafricanistes. Donc, rapidement, je termine avec la question, Bachir, en 2 mots. Alors, l'affaire, cette affaire est très simple. Maintenant que tout le monde a compris comment ça se passe avec le financement du terrorisme, 2 ou 3 choses, mon cher Bachir. Par exemple, il nous faut par exemple, la réciprocité au niveau des rapports de communication. Par exemple, vous avez RFI par exemple qui a ses poteaux partout ici, au Cameroun. Vous avez la réciprocité avec la CITV en France. Vous avez la réciprocité entre la manière dont France 24, TV5, tous ces machins-là arrosent les pays africains matin, midi, soir. Vous avez la réciprocité en France. Vous ne pouvez pas accepter qu'un média comme Afrique Média soit pris en charge par l'Union africaine et ait une puissance pour déverser, pour arroser la France matin, midi, soir. Les Français ne vont jamais l'accepter. Pourtant, c'est la moindre des choses, Bachir. Il suffit simplement qu'à l'Union africaine, on prenne son responsabilité.
Et là, les pays africains, ça sert là. Rien que ça a dit que, bon, à partir d'aujourd'hui, nous estimons que, au niveau, par exemple, de la communication, nous disons que désormais, c'est réciproque. Nous recevons les chaînes étrangères ici, comme elles nous reçoivent dans leur pays, on signe. Et tous les pays signent, on applique ça. Ils voient la fin du monde. Non. Très facile. C'est un équilibre. J'ai compris. Alors, vous revenez au niveau du financement du terrorisme. Mais les mêmes lois que les Américains ont mises en place dès les attentats de 2001, avec le World Trade Center. Tout à fait. Ouais. Ils ont mis en place une législation pour contrôler les flux financiers. Mais tricher même ça, non. Tricher ça facilement à l'Union africaine, vous trichez ça, vous dites qu'on va partir aujourd'hui, nous aussi, on prend la loi là, on va appliquer ça chez eux. Est-ce qu'on a la fin du monde, Bachir? Le monde va s'arrêter. Prenez le cas au niveau des relations diplomatiques, mon cher Bachir. Les ambassadeurs occidentaux en Afrique, en général, et au Cameroun en particulier, comme celui que vous appelez l'ambassadeur américain qui est à Yaoundé, ce type-là qui est à Yaoundé là, il s'assoit dans son bureau, il organise une réunion avec les opposants camerounais. Dans la chambre, la partie droite de l'ambassade que nous on connaît. C'est le même ambassadeur. Nous on connaît. Nous on connaît. Donc, il s'assoit là, il est réuni. Il sort de là, compétent avec eux, il demande l'audience au président, on le reçoit, et il sort faire ses bêtises qu'il a fait là. Vous avez déjà vu aux États-Unis un président américain recevoir un ambassadeur africain. Mon cher Bachir. Vous avez vu ça? Il dit un ambassadeur, un président américain dit qu'il accorde l'audience à un ambassadeur africain qu'il a demandé. Bon, maintenant, allez plus loin. Qu'on voit un ambassadeur africain qui fait les réunions, avec des gens qui, dans beaucoup d'États américains, disent qu'ils sont pour la sécession. Ils en ont marre de cette union africaine qui les fatigue. Ils sont nombreux là-bas aux États-Unis. Hein? Alors, bon, est-ce que vous pouvez voir un ambassadeur africain oser faire une réunion avec ces gens-là, il fait 2 secondes encore en territoire américain, mais son pays sera bombardé, mon cher Bachir. La réciprocité, mon cher Bachir. À partir du moment où l'ONU, entre guillemets, fait semblant de garantir l'égalité souveraine entre les nations, il suffit seulement que l'Union africaine prenne son responsabilité, dit que bon, à partir d'aujourd'hui, voici, je te traite comme tu me traites chez toi. Et ils disent ça de même voix. Ça ne demande rien. On ne demande même pas qu'ils abandonnent, que les présidents abandonnent leur souveraineté. Rien. C'est une convention géopolitique entre les États. Ils ne perdent rien. Sur le fond, Bachir, les relations entre l'Afrique et les pays occidentaux vont changer illico presto, comme on dit. Je dis bien, rien que par ces 3 actes. Rien que par ça, mon cher Bachir, ça va changer. Vous voyez les Européens, ils sont protégés par les Américains dans le cadre de l'OTAN. Mais quand Trump prend une décision, il dit que bon, okay, il va taxer les produits qui viennent des pays européens. Les Européens là font quoi? Ils protestent. Réplique immédiate. Pourtant, ils sont protégés par l'OTAN. Oui. C'est l'OTAN qui protège l'Europe. Bien sûr. Vous comprenez? Mais on a un problème, Bachir. Notre leadership n'est pas à la hauteur. On le dit sans tomber dans les exagérations de certains qui veulent renverser la hiérarchie des contradictions. Oui. Mais le truc est clair. Pendant longtemps, c'est l'Occident qui a fabriqué ses interlocuteurs dans les pays africains. C'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau religieux, mon cher Bachir. Oui. Il n'y a pas que les présidents. Les clergés des pays africains, excusez-moi de le dire, toutes les religions corrompues sont forts. Ils sont pas à la hauteur. Il dit bien, toutes les religions confondues, même la religion animiste, comme ma si vous m'excusez, tous, pour l'instant, sont fabriqués par les Occidentaux. Pourquoi aucun ne lève la voix sur de véritables questions à l'heure? C'est vrai au niveau des universités. Vous avez la plupart de nos experts, entre guillemets, autoproclamés comme tels, ou bien proclamés comme tels par l'Occident. Nos docteurs en doctorat, agrégés, machin et consorts, chacun fait tout pour ne pas énerver les Français, énerver les Occidentaux, parce qu'il a peur que son visa là, quand il viendra demander, on risque de dire que toi la plus inquiète déjà, tu n'auras plus ça. Parce qu'il explique que vraiment il ne sera plus invité dans les grands sommets, les colloques soi-disant scientifiques, que non des scientifiques que de nom. Il ne va plus recevoir les dollars qu'il reçoit là-bas. Donc il y a tout ça. C'est vrai même pour nous, dans nos familles, nous-mêmes. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, que bon, les gens meurent dans la Méditerranée. C'est vrai, c'est inacceptable, on l'a dit ici. Mais bon sang, qu'est-ce qui pousse les gens à cogiter des centaines de millions de francs pour envoyer les enfants à l'étranger? Mon cher Bachir, qui oblige à faire ça? Moi, Bandakani, et il y en a ici, plus comme moi, Dr Basileking. Moi, je vous ai dit que j'étais allé en Italie à une époque, pratiquement par voie diplomatique. Je le dis à Mondo Vision. Ceux qui m'ont accueilli à l'époque nous suivent. Ils sont encore là au Cameroun et dans les pays africains. Cette ONG, ceux qui doivent les connaître, l'ONG qu'on appelle le COVE, dirigé par un ancien évêque qui est décédé, Don Francesco. Ils sont au Cameroun là. Il est parrain à l'époque, le cardinal Tomi, à Douala.
On se connaît depuis. Hein. Donc, elle parle de lui, je sais de quoi il parle. Il te le parlait de cette ONG. Nous avons voyagé, moi, je suis parti à l'Italie, sur des canons pratiquement diplomatiques. Mais quand je suis arrivé là-bas, je le dis à Mondo Vision, on a voulu me corrompre, ces occidentaux-là, ce prêtre-là et tout, l'archevêque. Quand j'ai vu la mafia, je l'ai dénoncé en public en Italie, en pleine messe. J'ai dénoncé ça. J'ai dit que monsieur, je rentre chez moi. Je suis dans le tissu au Cameroun pour engager le combat. Donc il ne faut pas qu'on justifie tout par n'importe quoi et n'importe comment. À un moment donné, nous avons une responsabilité individuelle. Après, chacun à son niveau peut continuer à transférer seulement sur nos dirigeants, les hommes politiques en Afrique, ce qui nous arrive. Merci, président Bandakani. Allez, Ibrahim Moussa Youssouf, le temps de vous libérer à N'Djamena. Vous avez la parole.